Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va voir un jeu de logique assez inhabituel. Ce n'est pas un sudoku, c'est un skyscrapers hexagonal avec un cryptage. Il a été créé par un dénommé Pinzi Benguin, ou je ne sais pas comment il faut prononcer ça. Et ça fait partie d'une longue série de problèmes qui semblent être des dédicaces pour une personne appelée Gabi, et je crois que c'est son fils en fait. Alors, de quoi il s'agit-il? Eh bien, il va falloir placer des chiffres dans les cases, donc on n'est quand même pas si loin que ça du sudoku, et des chiffres de 1 à 7, de telle sorte que sur chaque alignement, les chiffres soient tous différents. Alors évidemment, quand il y a 7 chiffres, on aura exactement une fois les chiffres de 1 à 7, comme ici, comme sur ces 3 diagonales, mais ailleurs, ça sera juste des chiffres différents, ils n'y seront pas tous. Et on voit qu'ici il y a un 7 et le reste du temps c'est des lettres, et en fait ces lettres représentent des chiffres qu'il va falloir déterminer, et chaque chiffre nous dit combien de gratte-ciel on aperçoit dans cette direction. Par exemple, imaginons qu'on ait là les chiffres, comme ça. Eh bien, ces chiffres devraient être interprétés comme des hauteurs de gratte-ciel, donc celui-ci est à 2 mètres de haut, ce qui n'est pas très haut pour un gratte-ciel, j'en conviens. Bref, 2, 3, 5, 4, 1, 6. Et on regarde combien on en voit. Si on regarde dans cette direction, le 2 on le voit, le 3 on le voit aussi, il est plus grand, on voit le 5 aussi. Par contre, le 4 et le 1 sont cachés derrière le 5, et le prochain qu'on voit c'est le 6. Donc on voit 2, 3, 5, 6, on en voit 4. Donc si ça c'est ce qu'il y a dans la solution, alors j'ai vos 4, et il y aura 4 à chaque endroit. Voilà donc en quoi consiste la règle. Et donc ce problème, je l'ai trouvé sur Logic Masters Deutschland, comme ça arrive assez souvent. Il a été résolu 12 fois jusqu'ici. Il a un taux d'approbation de 86%, ce qui est tout à fait honnête. Et une difficulté moyenne de 2 étoiles, ce qui veut dire que ça devrait être assez facile. Alors on va commencer par le 7. Ça nous dit donc que on voit 7 gratte-ciel ici. Ils sont donc dans l'ordre croissant. 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Et ce 7 est précieux puisqu'on est sûr que c'est le plus grand là-dedans. Donc le G vaut 1 en fait. Je mettrai ici les valeurs que je trouve. Donc G vaut 1, ça veut juste dire que G vaut 1. Donc ça signifie qu'à chaque fois qu'on a G, la première case abrite le plus grand chiffre dans l'alignement. Évidemment, ici et là, ça ne nous apprend rien. Ici, il y en a 6 qui sont alignés. Donc, a priori, ce chiffre sera le plus grand des 6. Et ce n'est pas un 6, donc c'est un 7. Et par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que ce A, on va pouvoir savoir ce qu'il vaut, puisque le 6 et le 7 sont forcément plus grands que ça. Et le 6 va masquer ces deux-là, donc A vaut 3. Donc peu importe ce qu'il y a dans cette case, ça fera 3 de toute façon. Donc ce A qui vaut 3 nous donne que ici c'est dans l'ordre croissant, ce qui n'est pas forcément un grand renseignement. Ce G nous dit que le chiffre ici est plus grand que tout cela. Donc il est plus grand que 4 chiffres, ça veut dire qu'il vaut au moins 5, mais il ne vaut pas 5 ni 7, donc c'est un 6. Ce qui fait que ce A n'est pas d'un grand secours, puisque de toute façon ce chiffre sera plus petit que ces deux-là, donc ça fait 3 de toute façon. Est-ce qu'il y a un autre G? Oui, celui-ci. Ce chiffre est plus grand que ces 4-là. Il ne vaut pas 5, donc il vaut 6 ou 7. Ce qui laisse penser que ce I vaut probablement 2. Mais en fait, le seul cas où il pourrait ne pas valoir 2, c'est le cas où on a un 6 puis plus tard un 7, mais dans ce cas-là, I vaudrait 3, et c'est pas possible, 3 c'est déjà pris par le A. Donc le I vaut 2, ça c'est certain.
quoi? 2. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est ça. Ah non, d'accord, c'est... Ok. Donc ce i vaut 2, ce qui veut dire que là-dedans, il n'y aura pas de 7. Puisque, bon, on sait qu'il n'y en a pas là, mais s'il y avait eu un 7 ici, on aurait eu ici petit chiffre, puis 6, puis un troisième chiffre, et le i n'aurait pas pu valoir 2, mais 3. Donc on est sûr que là-dedans, il n'y a pas de 7. Le fait que ce i soit égal à 2, ah oui, ici on a les 7 chiffres qui sont présents, ce i aussi vaut 2, ça signifie que le 7 doit arriver suffisamment tôt pour cacher tout le monde. Sauf évidemment si ici on a un 6, et bien alors à ce moment-là, peu importe où on place le 7. Pas super utile tout ça. Où est-ce que je vais regarder? Ah, ce g vaut 1 aussi. Donc là-dedans, ce chiffre est plus grand que ces 4 là. Il vaut donc 5, 6 ou 7. Je vais le refaire. Ah, mais il ne peut pas valoir 6, puisqu'on a déjà un 6 dans cette direction. Ce g vaut 2. Non, ce g vaut 1. Ah, et ce g vaut 1, ça veut dire que je ne peux pas avoir un 7 ici. Sinon, on aurait eu 2 gratte-ciel vus dans cette direction. Je vais refaire ce 5. Et ce A vaut 3, ça veut dire qu'il va y avoir 2 gratte-ciel plus grands que lui, donc le 6 et le 7, et ils seront dans l'ordre croissant. Donc le 7 ne sera pas ici. Donc il faudra placer 6 et 7 quelque part avec le 6 avant le 7. Ce G nous dit qu'ici on a un nombre qui vaut au moins 5, puisqu'il y a 4 chiffres derrière. Donc 5, 6 ou 7. Celui-ci est plus petit que lui. Et celui-ci aussi, puisque i vaut 2. Donc ça sera le plus grand. Voyons. Où est-ce qu'on va regarder d'autres? Évidemment, je suis déjà à me dire que moi je trouve pas ça si facile, comme d'habitude. Je n'ai pas exploité ce G encore, qui vaut 1. Le chiffre que j'ai mis ici, il n'a rien à faire là. Le chiffre que j'ai mis ici, c'est le chiffre que j'aurais dû mettre ici, qui vaut donc 5 ou 6. J'ai aucun moyen de savoir ce qu'il y a ici. A vaut 3. Non. Alors, où est-ce que je vais regarder maintenant? Ce I vaut 2. Donc ici, on a un chiffre plus petit, qui vaut donc maximum 4. Maximum 5 plutôt. Que vaut B? B vaut au moins 4. Est-ce que j'ai une majoration sur B? B, je l'ai ici, là, et c'est tout. Mais il vaut au moins 4, ce qui veut dire que là, ben oui, là j'ai un chiffre plus grand que 5. Et je vais avoir ici, a priori, 2 chiffres dans l'ordre croissant. Je ne peux pas avoir 6 ici, je ne peux pas avoir 6 ici non plus, puisque B ne dépasserait pas 2 si j'avais le 6 ici. Je n'ai pas le 6 ici. Ah, je pourrais avoir 2, 1, 5, 6, 7, si B vaut au moins si B vaut 4. Mais B pourrait valoir 5 aussi. Notez que B ne peut pas valoir 6. Ah, il ne peut pas valoir plus de 4 en fait.
Parce que pour valoir plus de 4, il faudrait pouvoir intercaler quelque chose entre le 5 et le 6. Donc le B vaut 4. Ah oui, donc je disais, c'est pas forcément dans l'ordre croissant, il pourrait y avoir 6 puis 7. Alors, sur quoi est-ce que je vais me concentrer à ce stade? J'aimerais bien me concentrer sur le I qui vaut 2 là-dedans. On sait qu'il y aura 6 ou 7, 6 et 7 quelque part. Ah, 6 n'est pas là, ni là, ni là, ni là. Donc j'ai un 6 ici ou là. Je vais le mettre à cheval. Sachant que j'aurai un 7 quelque part aussi. Il n'est pas là ni là. Il pourrait être là, le 7. Oui, c'est compatible avec le B ici. Ça peut tout à fait augmenter. On peut tout à fait avoir 4 chiffres dans l'ordre croissant jusqu'au 7. Mais je pourrais avoir aussi 7 ici. 7 ici, 6 là. Ah non, je peux pas avoir 6. Pardon, je ne peux pas avoir 6 ici, puisqu'ici ça mettrait un 5 et ça briserait ce G égal à 1. Donc le 6 ne peut pas être ici, il est forcément là. Maintenant, donc, dans cet alignement, 7 est ici ou là. Ah, mais 7 ne peut pas venir ici, parce que ça placerait un 6 ici et ça briserait ce G égal à 1. Donc le 7 n'est pas ici, on sait déjà qu'il n'est pas là, donc dans cet alignement, le 7 est là. Ok. Donc ici, c'est dans l'ordre croissant. Donc 1, 2 ou 3 ici, 2, 3 ou 4 là. Ensuite, et ici, le I vaut 2, donc ce chiffre est plus grand que celui-là. Celui-ci est plus grand que celui-là. Donc dans les chiffres qui restent, ça va être 2, 3 ou 5 ici. Pardon, c'est pas 2, 3 ou 5. C'est 1, 2 ou 3. Ah si, pardon, c'est lui le plus grand, donc 2, 3 ou 5. Et 1, 2 ou 3 en dessous, puisque c'est plus petit. Le B, c'est 4, ouais. Ah, ce A, ici, c'est 3. Tiens, ici, c'est pas un 6. Je peux l'effacer. Ça pourrait être ici croissant jusqu'au 6. Et puis, en n'ayant pas de 7 du tout dans l'alignement. Au fait, dans cette ligne, il nous faut un 7. On sait déjà qu'il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'un 7 ici placerait un 5 là, et le G qui vaut 1 serait brisé. Le 7 ne peut pas être ici parce que ce I égale à 2 serait brisé aussi. Donc j'ai pas de 7 là-dedans, j'ai pas de 7 ici. Mon 7 est ici ou là. Mais 7 ici n'irait pas parce que truc 6, 7 ferait 3 alors que ce I vaut 2. Donc le 7 ne peut être qu'ici. Maintenant, regardons où on peut mettre un 6 là-dedans. Pas là. Pas là ni là. Peut-être ici. Peut-être là. Je regarde si il y a quelque chose qui ne va pas. Si je mets un 6 ici, avec... Qu'est-ce que je raconte? Non, 6 n'est pas là ni là. Le 6 ici, ça place un 5 là. Pourquoi pas? Ce qui est amusant, si je place un 5 ici, c'est que ça enlève le 5 de ces deux cases. Et que ça met un 5 ici.
qui ne pose aucun problème à qui que ce soit, évidemment. Donc, apparemment, les gens trouvent ce problème facile. Moi, je le trouve vraiment pas évident, personnellement. Bon. Donc, A vaut 3, ça veut dire... Là, on a 6 et 7, ça veut dire que ce chiffre est plus grand que celui-ci. Ce chiffre n'est pas 1 ni 2, ni 3 parce qu'il ne serait pas plus grand que celui-là. Ben si, ça pourrait faire 3 et 1. Donc, c'est 3, 4 ou 5, plus grand que le chiffre suivant, qui ne vaut ni 2 ni 3. Donc, le suivant, c'est 1 ou 4. Au fait, ce 7, ça fait une demi-heure qui me permet d'effacer le candidat 7 ici. Donc, j'ai un 6. Ok, c'est bien le premier de cet alignement. I, ça fera 2 avec n'importe quel chiffre ici suivi du 6. Et B, ici, vaut 4. Donc là, on a 2 chiffres dans l'ordre croissant. On n'a pas... Donc, ça va faire 2, 3 ou 4 ici, 1, 2 ou 3 là. I vaut 2 ici, donc ce chiffre est plus grand que celui-là. Celui-ci ne vaut pas 6. Ah, et puisque lui est plus grand que celui-là, celui-ci ne vaut pas 6 non plus. Donc sur cette ligne où il doit y avoir tous les chiffres, le 6 n'est pas là ni là, I n'est pas là ni là, donc le 6 est là. Et il me permet de placer un 5. Oups. Un 5 dans cette case. Pas de 5 ici, pas de 5 là non plus. C'est 2 ou 3 en tenant compte du 4 qui est ici et du 1 qui est là. Ensuite, dans cet alignement, j'ai déjà 3 chiffres de placés. Ici, ça ne peut plus être que 1, 2 ou 4. G est le plus grand de cet alignement, donc ça, c'est tous les chiffres entre 1 et 4. D'après le 4 et le 2 ici, j'ai 1 ou 3. 1, 2 ou 3 ici, du fait de ce 4, et par conséquent, j'en déduis que j'ai un 4 ici. Qui me permet d'effacer ça et d'effacer ce 3, puisque ce chiffre doit être plus grand que celui-là. Alors ici, dans cet alignement, j'ai 1, 2 et 3, et le 2 est parmi ces deux cases, donc je ne peux pas avoir un 2 ici, puisqu'il éliminerait le 2 de ces deux cases. Dans cet alignement, j'ai 3 et 4 dans ces deux cases, donc celui-ci c'est un 1, ça c'est un 3, ça c'est un 2. Pas de 3 ici, pas de 3 là. Là j'ai une paire 1 et 2, donc il y a forcément un 2 parmi ces deux-là, donc ça ne peut pas être un 2 ici. Et puis cette paire 1 et 2 me permet de placer un 4 dans cette case. Ok, on commence à avancer, puis un 3 ici, ici 1 ou 2, ça c'est pas un 3. Allez, ça commence à se décanter un petit peu. A qui vaut 3 ici. Ah là j'ai 4, 6. Alors si ça c'est plus petit que 4, alors ça y est, j'ai mon truc de taille 3, donc là ça peut pas être un 7. Mais ça pourrait encore être un 7 si on met un 5 ici. En fait, le I qui vaut 2, on dit que ça c'est plus grand que ça, mais ça ne vaut ni 1 ni 2, donc c'est 3 ou 5 de toute façon. D'après ça, ici ça n'est pas 1 ni 2, donc c'est 3 ou 5. Ici
Ici, c'est 1 ou 2, et d'après ce 1, c'est 2. Ce qui me permet de placer 1 ici, 2 là. Ce chiffre est plus grand que celui-là. Il ne vaut ni 1, ni 2, ni 3, donc c'est 4 ou 5. Vaut 3. Donc ce chiffre est plus grand que celui-là, qui ne vaut ni 3 ni 4, donc ni 2, donc c'est un 1. Ici, ça n'est pas un 2. Donc, vu les chiffres restants, c'est 5 ou 7. Mais ça ne peut pas être 7, puisque sinon A ne serait pas égal à 3. Donc c'est un 5, ce qui me permet de placer 3 ici, 7 ici. Et effectivement, 5, 6, 7, ça fait bien 3. Comment est-ce qu'on va conclure cette affaire? Ici, A vaut 3. Oui, mais n'importe quel chiffre devrait convenir. Ah, ce 2 ici me permet de placer un 1, un 2, un 5 ici. Ce 3 ici me permet de décider que j'ai un 4. Comment est-ce qu'on va conclure cette affaire? Ce chiffre-là, le plus petit que le 6, ça n'est pas 1, 4, 3 ni 2, donc c'est un 5. Ici. Ah, puis ce 3 ici, oh, j'avais raté, me donne un 5, d'accord. Ce chiffre, ah ben, ce chiffre voit 1, 2, 3, 5, 6, 7, donc c'est un 4. Et ça permet de trouver le 5 tout en bas. Allez, je vais vérifier que j'ai la bonne réponse. C'était la bonne réponse. Ok, bon, ben c'était un problème assez sympathique, hein, au bout du compte, et qui n'était pas donné. Hein. Le 2 étoiles qu'on trouve sur Logic Masters of Chant me semble bien sous-évalué. Et puis voilà, donc pour ce problème de logique un petit peu inhabituel, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.